معناتها ما يعوضوش le cours, hein. C'est pas des éléments qui vont remplacer le cours, absolument pas. C'est juste des supports pour si jamais vous voulez avoir plus d'éclaircissement, voilà, plus de détails. Il y a beaucoup plus d'exemples, معناها. Euh, donc voilà, vous pouvez. Il y a pas mal de détails qui sont dans ces cours-là, voilà, dans ces supports vidéo ou documents. Donc, on n'est pas en train de le voir dans la classe. معناتها احنا نشوف في حاجات صغار بركة c'est des initiations au niveau de la classe c'est comment utiliser comment exploiter c'est plus le côté théorique faut savoir que quand on passe à la pratique il y a beaucoup de détails en jeu beaucoup de métriques qu'il va falloir choisir la bonne métrique etc mais ce qui est sûr c'est que cet ensemble de documents que je viens d'ajouter au niveau du classroom c'est des documents qui peuvent vous servir donc c'est des documents qui allant voilà à court terme pourront vous servir même par rapport à vos projets, par rapport à vos PFE, etc. Donc, vous pouvez garder les liens à télécharger. Voilà, sinon, si jamais il y a un élément au niveau du cours que vous n'avez pas compris, ben vous pouvez regarder la liste des vidéos, par exemple ceux de Guillaume. Vous allez trouver, bon, là, on a juste passé comme la liste, et vous allez pouvoir voir il y a pratiquement tout. J'invite comme ça un document de référence ou puis un TD pratique qui a été réalisé. Donc avec par rapport au CRH ou le CAMIS, je ne retrouve qu'on fait document de rêve. Et c'est un document qui est fait par un enseignant à l'université Lyon 2. Et en fait, il prend un dataset de fromage où il vous montre, vous explique comment interpréter au niveau de CRH CAMIS et il lance aussi au niveau de l'ACP. Donc, pour mettre la différence entre les différents éléments, je trouve que ce document-là, par contre, il est super intéressant. Il est indispensable de voir. C'est pas juste un document de référence. Donc, peut-être limite comme au niveau de CRH ou le CAMIS. كيما حطيت لكم هكا الفيديو سيبور هذايا خاطر الفيديو سيبور مش قاعده نبارطاجي اصلا نبارطاجي معكم je repartage. Voilà. Donc, comme je disais, là, je vous avais ajouté une vidéo support. Je ne l'ai pas mis dans les documents de référence parce que cette vidéo-là explique très bien comment on réduit les dimensions. Donc, moi, je pense que c'est un appui par rapport à votre cours. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser non pas seulement comme support, mais pour comprendre aussi le cours. Donc, le document dont je suis en train de vous parler, probablement, on va l'ajouter à ce niveau-là. Donc, il suffit que je le retrouve là. Euh, a priori, c'est un lien entre une seconde, je mets. Je vais vous le mettre parce que ça va vous servir. Bien. Donc, c'est le classe comme ça. Là, je vais vous ajouter. Je vais l'appeler exercice récapitulatif. Et normalement, c'est bon. En directement, vous allez trouver les nerfs. Comme document, je ne sais pas, je vais marquer. L'exercice récapitulatif est un document PDF. Ce document PDF
Donc, il parle de la classification sur automatique sous R. Donc, vous pouvez l'utiliser. Vous avez le dataset que vous pouvez directement télécharger. Donc, il vous explique un petit peu les objectifs. Il vous donne le nuage de points. Il vous donne le dendrogramme avec les explications, avec le camis et le code que vous devez insérer. Et puis, il vous montre aussi bon, l'année, il n'utilise pas les métriques de Salomon, c'est d'autres métriques, mais vous pouvez les utiliser. Moi, t'as juste ça pour t'as d'autres métriques, mais il est très très bien expliqué. Donc, moi, je vous invite à le faire, à dérouler cet exercice en essayant de comprendre les différents éléments. Ça ne peut que vous être utile. Et après, l'année, il y a toute la partie interprétation des classes avec l'ACP. Donc là, vous avez toute la partie ACP qui explique très bien comment vous allez interpréter les classes, comment vous allez les faire, etc. D'accord. Et puis, avec l'ACP, l'aîné, en fait, il vous explique que le CRH, en fait, le CRH, il a commencé à identifier, il a permis d'identifier les groupes. Le CAMIS a permis d'avoir les groupes, donc les sections, mais à section. Puis la CP a permis de finir et de finaliser cette analyse. Et puis, donc, vous avez toutes les interprétations possibles. Donc là, c'est un document que je trouve qui est très, très intéressant, que vous pouvez utiliser. Et d'ailleurs, vous pouvez même l'utiliser pour essayer de voir comment vous allez rendre vos TP. Parce que pour le moment, je n'ai que 3 étudiants qui ont rendu leur TP. Hein. Donc, un petit peu, bon, là, c'est un rapport détaillé, je vous demande pas d'en faire autant. Mais je vous demande quand même d'essayer de faire un truc de ce genre, donc d'avoir les interprétations, dire voilà le dataset, qu'est-ce qu'on interprète, etc. Donc pour le moment, je n'ai que trois comptes rendus, sachant que les comptes rendus sont notés. Donc vous faites très attention et vous remettez. Donc je pense qu'il est temps que vous remettiez le TP, le CRH ou le CAMIS. كلكم عندكم شو منه ولا إيه؟ موجودين يا جماعة ولا نحكي وحدي زدتوا رقدينا Oui, موجودين معك. حسيت روحي نحكي وحدي يا كمان حسيت روحي عطيتكم برشا حاجات فرد وقت سيتي بوكو Oui, madame. زي برشا واحد مازال ما شربش قهوة وتبقى من النوم مازال Voilà. تحكي فرنسية Voilà. فوالا j'ai tout compris c'est ça باهي هو طقس مغيم زاد اون بلوس انت بالحق راك تحكي فرنسية عندكم الحق راه موافقتكم معناها Mais pour qu'on soit efficace, la première chose que vous allez faire tous pour le moment, tout de suite, vous allez ouvrir le TD en question. Ce TD-là, il est là. Donc, le TD de la CP, TD analyse du scripting. Vous allez ouvrir, tout le monde va ouvrir son TD. Et je vais vous donner 3 minutes pour lire l'énoncé. D'accord? Donc, vous lisez l'énoncé et on va commencer à corriger ensemble puisque je ne vous l'ai pas donné au préalable. Donc, on va essayer de corriger ma barre à l'exercice. On va essayer de discuter de ça. On va prendre cet exercice pour correction, pour justement que ça soit votre support pour corriger les autres. Donc, tout le monde télécharge ça et on va essayer de commencer à. Je vais télécharger, puis je vais pas la. Allez, téléchargez votre TD et je vais télécharger.
Vous êtes en train de lire, hein? Oui, madame. Oui, madame. Ouais, ouais. C'est un rappel au cours. Moi. Les premières questions, le colonne, c'est des rappels. Donc, lisez votre exercice, ça fait qu'on va pouvoir avancer avec les valeurs que ça donne, etc. Et faites signe, c'est bon, hein? Vous êtes tout. Prêt un peu? Je pense qu'il est temps qu'on commence chouette. Ah, mais allez, vous allez répondre tout, voilà. C'est pas moi. Moi, je corrige vos propositions. On va commencer par lire ensemble, d'accord. Donc, ce qu'on nous propose l'année, c'est le bilan d'un groupe pétrolier. Donc, bien sûr, les données sont très anciennes, c'est pas grave de toute façon. Et donc là, on nous donne les postes de bilan, donc on nous donne la description de net, in, sub, etc. Donc je vais pas les lire les noms, mais je vais au tableau, hein, puisque vous avez les références. Donc c'est un petit peu la situation nette, les immobilisations, les subventions, les dettes à long terme, les dettes à court terme, etc., etc. Donc, on est dans le bilan, donc quels sont les éléments de tout bilan d'un groupe pétrolier pendant plusieurs années, donc de 69 à 84. Donc chaque année, nous avons un bilan. Et on nous dit que les données ont été ventilées en pourcentage par année. Donc on a le pourcentage par année. La somme des éléments d'une même ligne, bien évidemment, va valoir 100, de manière à éviter les effets dus à l'inflation. Donc l'année juste, l'inflation par rapport au on propose d'appliquer une analyse en composante principale ACP afin d'analyser l'évolution de la structure du bilan sur 15 ans. Et les résultats de l'ACP sont présentés par les tableaux et les figures ci-dessous. Donc, l'année, le premier tableau, l'année, c'est le tableau des valeurs propres et la manière de, enfin, le calcul de la diagonalisation s'est fait avec Agent Value. Donc, l'année, c'est le tableau des valeurs propres proposé par Agent Value. Donc, l'année, l'ensemble des valeurs propres que vous avez. Donc, ça, c'est la valeur propre. L'année, la différence. L'année, les proportions par rapport à tout. Et l'année, c'est le cumulatif
la valeur propre cumulative. Bien sûr, on a les coordonnées de toutes les variables par rapport à deux, par rapport à des axes, ou on a les coordonnées et qualités de représentation de chaque individu sur chaque axe. D'accord? Bien sûr, on a les deux principales éléments. On va dire qu'on a le cos carré, le négatif ou positif. Donc, il fallait passer au carré pour voir est-ce que c'est bien représenté ou là, c'est pas bien représenté. Ben, là, c'est le plus premier plan factoriel qui est l'axe 2 et l'axe 1. Et là, ça, c'est la représentation des variables. L'aîné, c'est la carte des individus qui est sur le même plan factoriel, axe 2, axe 1. On va revenir sur tout ça. On va revenir sur les schémas. On va essayer de les interpréter. Et on nous pose la première question, c'est les objectifs de l'analyse en composantes principales. C'est quoi? Donnez-moi des principes. Pour corriger, je vais ajouter des commentaires l'année, vous allez les trouver. Après ce document-là, on va les mettre, je vais vous le mettre sur Classroom. Donc l'année, dites-moi. Bien sûr, Soraya, c'est pas moi, hein, c'est le PC que j'ai emprunté. Allez, dites-moi, je ne vais pas répondre là où je passe. Parce que ça, c'est du cours. Normalement, vous essayez un petit peu de répondre à ces différentes questions. باش نسهل عليكم حلوا البي حلوا الكور essayez de me dire qu'est-ce c'est quoi l'objectif de la CP. Madame, trouver des dimensions pertinentes pour représenter un graphe. هو ذاك c'est une conséquence صحيح كلامك راه معناتها من les objectifs نتاع la CP c'est trouver une représentation moins trouver une réduction de dimensionnalité. C'est trouver la bonne réduction de dimensionnalité, mais dans quel objectif? Dans quel objectif? Allez, je n'ai pas une réduction de dimensionnalité. La compréhension et la synthèse de l'information. Pour la compression et synthèse de l'information. Ben, l'objectif, c'est la synthèse. Mais on veut synthétiser quoi? Ou شنو هي البروبليماتيك نتاعنا؟ علاش ما نستعملش CH ou TM؟ علاش j'ai besoin de cette réduction dimensionnalité justement? Pourquoi j'ai besoin de cette réduction? Le nombre important de variables. Nombre important de variables. Ben, qu'il y a un nombre important de variables. Qu'est-ce qu'on veut synthétiser? Je n'ai l'information à synthétiser. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à trouver quoi? Les corrélations. À trouver des corrélations entre chno. Variable ou variable individu. صحيح. وشنو يخ؟ Individu. صحيح. Donc, quand on est en train de chercher des corrélations, donc on est en train de chercher beaucoup de corrélations entre, on veut synthétiser l'information. Sauf que pour synthétiser cette information-là, on a un nombre très très important de variables et d'individus d'ailleurs, hein, et d'individus zoos. Donc on a un nombre très important par ça et que nous cherchons justement dans cette synthèse-là à trouver des corrélations entre les différentes variables, les variables et les individus et les individus des individus. Ce qui rend la tâche très compliquée. C'est très très compliqué à faire. Donc ça c'est un élément qui est très très compliqué. Donc l'année complexité de la tâche, voilà, de l'analyse. C'est une complexité de cette tâche-là. Donc, l'objectif, l'année, justement, c'est justement de faire une réduction de dimensionnalité, trouver la bonne réduction de dimensionnalité pour faciliter
ces interprétations. On va essayer d'essayer de comprendre ces interprétations et de les réduire. B. Maintenant, comment on va faire cette réduction de dimensionnalité? Est-ce qu'on va garder les mêmes éléments? Est-ce que c'est les mêmes valeurs qu'on va garder? Non, madame. Oui, qu'est-ce que je mets là? Après la diagonalisation des On va essayer de faire, valeurs, on va essayer de faire une diagonalisation. Donc, on il y va a obtenir des facteurs et des dimensions. ça n'a pas l'air de grave, hein. مش عارف ما لقاهاش. Diagonalisation de la matrice. Et là, la diagonalisation de la matrice, est-ce que j'obtiens la même matrice? Est-ce que je vais avoir la même matrice que Non, la matrice des valeurs initiales? non. Matrice, une nouvelle matrice, je dirais. Je vais obtenir une nouvelle matrice avec des valeurs calculées. Donc, هنا ولاو عندي des valeurs calculées, ما عادش des valeurs اللي هما موجودين. شنو هي l'information contenue dans cette matrice-là? شنو عندي كمعلومة؟ شنو هما الحاجات اللي موجودة فيها؟ Des pourcentages de chaque variable, des valeurs initiales. كيف؟ Des pourcentages de chaque variable. ما سمعتش سامحني عاود يا مان بهاء. Des pourcentages de chaque variable. Et pourcentage تاع شي تسمى هذاك؟ Des شنو facteurs, فيها des valeurs اللي نحكيو عليهم c'est des valeurs propres. valeur كل واحدة فيها الفالور propre. ومن بعد باش نلقاو le pourcentage en quoi? En termes de variance. قداش الكوفرتور البورسنتاج اللي تحكي عليه انت c'est le pourcentage en termes de variance. قداش نلموا من الفاريانس؟ الفاريانس c'est le total de l'information. خاطر c'est des valeurs propres لهنا qui représentent l'information initiale. ولهنا la variance c'est pourcentage de l'information totale. فهمتوا ولا ايه؟ الجماعة اللي ما حضرتش المرة اللي فاتت ولا ما فهمتش je suis en train de faire un petit rappel راهو قاعدة تو. Vous arrivez à suivre ou pas du tout? Je représente une valeur calculée. Ben, comme je n'ai pas de réponse, je vais avancer. Comme je continue, vous interagissez. C'est une valeur calculée de l'information initiale et puis le taux de la variance. Donc là, c'est la nouvelle matrice les N que j'ai. Ben, cette matrice-là que j'ai, je me base à l'aléa pour avoir quoi? Cette matrice initiale, je me base à l'aléa pour avoir quoi, Ejna? des dimensions. D'accord, les dimensions. Et donc, pour faire quoi? Sur quoi je vais me baser pour avoir cette réduction, justement? Donc, j'ai une nouvelle matrice de données. Donc, je vais déterminer les dimensions à garder. Qui fait-je? Je détermine les dimensions à garder. Selon quoi? Le cumul. Cumul de la variance. D'accord? Nombre Oui. de variables. Hein? Qui fait? Awadli? Selon un nombre de variables. Là.
فما ثلاثة حاجات. Cumul de la variance. Donc, le pourcentage اللي احنا حاشنا بيه selon le métier parfois. Mais sinon, quelque chose de plus empirique. Les métriques empiriques. شنو هما les métriques empiriques اللي عندنا؟ شو معناتها les métriques empiriques؟ حكينا على حاجتين احنا. شكونها؟ تتفكروا le critère de Kaiser؟ تفكروه ولا؟ Oui, madame. Ou la valeur qui fait? Oui. Le critère de Kaiser où on va garder la valeur propre qui est supérieure à 1. Ou sinon, l'autre critère qu'on a vu. Tu fais le critère l'air. ثم critère du code, madame. Ah, le critère de coût. Et on va essayer de chercher, donc c'est une courbe. Hein. Juste une courbe, c'est une indication. Donc on va essayer de voir à quelle la courbe, oui, le coude, il va se stabiliser pour voir le nombre de dimensions. Donc là où ça va changer, où la courbe va changer, on va s'arrêter sur ce nombre de dimensions. Donc là, c'est les deux méthodes, les métriques empiriques qu'on va utiliser, soit les critères de Kaiser, soit les critères de Cout. Sinon, si ces deux critères-là ne suffisent pas avec le cumul de variance à atteindre un pourcentage qui nous satisfait, eh bien directement on peut avoir travaillé sur le cumul de la variance. Ça, c'est bien sûr le pourcentage, selon le métier, bien sûr, hein, selon le domaine. À la fin, on a besoin de plus d'informations dans ce domaine précis. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Ben, خرجنا les dimensions. Qu'est-ce qu'on va faire? L'autre élément. Comment on va pouvoir justement trouver ces interprétations? On a la diagonalisation. خرجنا une nouvelle matrice. On a déterminé les dimensions à garder. Et je n'ai Choisir une bonne dimension. اخترناها الديمونسيون. اخترنا باش نعملوا. On va faire des graphiques, ouais. Oui, la représentation. Selon quoi? Les axes, les bons axes. Représenter selon les axes choisis, bien évidemment. وش تتسمى لهنا شنو نحكيو؟ شنو نحكيو وش نسميهم؟ Les dimensions. C'est pas un plan factoriel? On va représenter selon les axes choisis, les axes ou les dimensions, bien sûr, axes, dimensions. Hein. Axe, dimension, وإلا نسميوها factoriel. عطيوهم 3 اسامي هذوما. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? قداش من axe on va représenter? قداش في le plan factoriel combien on peut avoir? 2 à 2. Donc, 2 à 2, on va représenter les axes, les dimensions choisies, 2 à 2, pour obtenir plusieurs plans factoriels. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas un seul. Plan factoriel. Donc, l'objectif, c'est d'avoir plusieurs plans. Plusieurs plans factoriels. Donc, on va avoir plusieurs plans. Et donc, en suivant ces plans-là, on va finir par avoir donc la lecture, voilà, l'interprétation. L'interprétation de l'ensemble de ces plans-là,
l'interprétation de l'ensemble, j'insiste sur l'ensemble, hein, on ne peut pas se fier de ces plans-là, permettra l'interprétation de la totalité de l'information contenue dans le dataset initial, le dataset initial, à 100% et je mets un. Est-ce que quand j'interprète, je vais dire n'importe quoi, j'ai 3 dimensions. Quand je prends du même plan factoriel, il y a 3 dimensions. Quand je peux avoir de plan factoriel si j'ai 3 dimensions. Un seul. Haka, Zama. على خاطر كل بلان فيه 2 dimensions. Et ما عندكش la totalité de l'information. كيف ناخذ انا مثلا D1 3 madame D2 et D3. Ben, إذا كان j'ai ces 3 là, combien j'aurai de plans factoriels? إذا غنشوفوا نحسبوهم مع بعض. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai D1 fois D2. Et j'aurai D1 fois D3. Et j'aurai quoi? D2 fois D3. Là, j'ai 3 plans factoriels. D'accord? Donc, là, le plan factoriel, je décide de ces informations-là. B, est-ce que quand j'interprète ces 3, est-ce qu'on le fait, j'ai 3 plans factoriels ou là? كان نزيد الدكاتره لهنا يا جماعه تقولوا لي قداش يبدا عندي من بلان فاكتوريال شنو نزيد يا جماعه D1 D4 ou D2 D4 D3 D4. قداش عندي لهنا 6. لا ما مش 10 8 6 1 2 3 6 4 6 d'accord non 6 10 OK donc لهنا en fait علاش بدلتهم خاطر كي يبدا 3 وتعرفوا 3 plans خفت لا تحسبوهم au nombre de dimensions est égal au nombre de plans en fait c'est le nombre de corrélation entre les deux. Mon plan, je représente qui. Donc, quand je représente dimension 1 ou dimension 2, dimension 1 ou dimension 3, dimension 1, dimension 4, là, c'est souris dur ou la hein? Au moins, ça, je l'ai compris, pas grave. Donc, j'ai l'ensemble de ces dimensionnalités-là. Donc, je vais essayer. Et donc, quand je finis de les interpréter, je dois les interpréter je suis obligée. خاطر هو les dimensions اللي لقيتهم فوق الان والا في الكريتير دو كود هما اللي حاجتي بهم. سؤال تو est-ce que le fait de les interpréter me permet d'avoir 100% me permet d'avoir 100% de l'information? Non. قداش مثلا؟ احنا ولا الديمونسيون اللي اخترناهم قداش فيهم انفورماسيون؟ احنا صحيح به احنا والcumul de la variance اللي جينا معناتها les dimensions احنا qu'on a choisi لازمنا نحسبوا le cumul des valeurs propres نتاعهم ولا le total du pourcentage en termes de variance. Donc il y a les 4 dimensions عطاونا un cumul qui équivaut à 80, donc on aura 80% de l'information totale. D'accord? Il faut faire très attention. Alors il faut pour avoir 80% de l'information, il faut étudier tous ces plans factoriels là. Mais ça n'empêchera. Quand tu as 100% d'informations, tu es obligé d'utiliser toutes les dimensions. Donc, les informations d'accord? Donc, de l'information contenue dans le total initial,
Ça n'est rien de jumla لهنا. L'interprétation de l'ensemble de ces plans permettra l'interprétation de la totalité de l'information contenue, dans le dataset initial. Bien sûr, مش la totalité. L'interprétation de l'ensemble de ces plans permettra l'interprétation des informations contenues dans les dimensions choisies. Et le pourcentage relatif, si vous voulez marquer ce genre là, et le pourcentage relatif à l'information initiale. C'est à فهمتوني ولا خاطر ما لقيتش الجمله اللي تعبر كما حبيت. Mais c'est bon, فهمتوني. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un truc qui comprend pas, à quelque chose qui lui échappe? Mais je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un les قاعد يفهم فينا اش نحكي؟ Oui. Ouais, على الأقل il y a quelqu'un. Oui, Et les 18 autres noms مالك ايه؟ مالك مدى. مالك سامحني. تفهم فينا مالك؟ Oui. بالله اللي قاعد يفهم يحط بورسنتاج نتاع الفهم اللي قاعد يفهم فيه يكتبوا. هايل يا ميرسي. درة خرجت جملة قالت لك زي فضايح حلوة. أيوة الأخرين وينكم؟ Je ne vois pas là. Je suis pas en train de voir 70%, 60%. c'est des جماعة. واللي ما يفهموش كيما مهدي ما يحبوش يحطوا خنار. باهي 6 10 70 80 25. باهي باقي كلهم إسابتين ولا راقدين هذوك. مش مشكل. باهي يا جماعة نرجع نكملوا نشوفوا الواحد وطنفهم. باهي مش مشكل. اللي ما فهمش بكل ريتو هذا اللي حكينا كله باش نعاودوا نشوفوا بالكعب هنا. étape par étape. En fait, c'est tout ce qu'on va essayer. On va essayer de voir les deux premières lignes. Donc, en fait, كل حاجة حكينا عليها لهنا. Au niveau de l'exercice, on va l'avoir en termes de pratique. Et on va essayer de rappeler les objectifs لهنا et la réponse par rapport au tableau qu'on a eu. Après, j'espère qu'à la fin de cet exercice, on peut mettre les notions de la CP. D'accord? Mais il faut vraiment m'arrêter si jamais il y a des trucs que vous ne comprenez pas. D'accord? Je ne peux pas deviner. Mais si je mets publié, bon, venez avec la publication. Et puis, je ne sais pas le choix, et puis je ne tableau. D'accord? Mais vous l'aurez, comme le commentaire, mais pas grave. Donc, c'est pas dit, le commentaire. نسكروا لهنا يصير تمامكم. خنجر نعمل هكايا يقعد ديما موجود. دونك كي تنزل لهنا تلقاوه. اوكي دونك انا باش نسكروا باش يقعد لكم الكومنت. باهي donc première étape on va étudier le tableau des valeurs propres. انا اش قلنا لهنا؟ قلنا on va essayer de trouver la bonne réduction de dimensionnalité. Donc on va diagonaliser la matrice et on va voir une nouvelle matrice faire les valeurs propres. Pourquoi c'est un calcul mathématique et ce n'est pas à vous de le faire. D'accord? Donc tout ce qui vous intéresse c'est d'avoir cette table des valeurs propres. Mais je lance comment vous dites faire. Donc on va essayer de voir les valeurs propres. La première question qu'on nous pose c'est à quoi correspond la somme des valeurs propres? À quoi correspond la somme de la valeur propre, des valeurs propres? À quoi? كاين لهنا شنو نحط فيها؟ جاوبنا عليه السؤال. معناتها مادام الفالور نتاعها معناتها الكل يقال la totalité de l'information. Merci, c'est ça.
إذا كان إلا لهنا خاطئ la valeur propre représente une valeur calculée d'information initiale. C'est une partie de l'information initiale. Donc la somme des valeurs propres, elle correspond à quoi? La totalité de l'information initiale. La somme de toutes les valeurs propres va correspondre à ça. D'accord? C'est bon, hein, voilà, c'est pas bon du tout. Oui. On choisit de n'étudier que les deux premières composantes principales. On va justifier ce choix en analysant le tableau 1 des valeurs propres. Donc, pour le tableau des valeurs propres, le tableau des valeurs propres. Il va choisir que les deux premières dimensions. Allez, bref. Pourquoi il n'a choisi que les valeurs propres? Et là, le tableau des valeurs propres. نوصل للإيميل اللي يكفي اللي حاجته به. Oui, je suis annulé. Je vais تشطب واحد وراه. Comment annuler une action هنا؟ كنترول زد. ليه مش اللوجه راك اللي تعملها هي داي مش مشكل تنحى. دونك علاش ناخذ les deux premières؟ هو قال لك باش ياخذ هذوما الزوج. D'accord? Donc je vais surligner هذوما الزوج. Donc il va surligner هذوما الزوج. علاش باش ناخذ هذوما كهو؟ 82% d'informations est suffisant pour le domaine. Là, c'est pas pour ça. C'est pas le critère. Non? تخدم بالبرانسيب تاع كايزر. Exactement, c'est le principe de Kaiser. C'est les deux seules valeurs qui sont supérieures à 1. L'autre, c'est 0,6, B, il est à 1. Donc, les deux seules valeurs qui représentent le 1 qui sont supérieures à 1 les deux premières dimensions. C'est pour ça qu'il a choisi. Et puis, les deux premières ont permis d'avoir 82% de l'information. C'est déjà bien. D'accord? C'est bon, voilà, c'est pas bon. Pour les autres. Donc, on va essayer d'expliquer les nez. On va me donner la réponse. Donc, les nez, selon le critère. Madame, سؤال ثاني كيف نجاوبوا عليه؟ Justifier ce choix. Les deux. Étude du tableau des valeurs propres. ما هوش هذاك 2 هذه 2.1 وهذه 2.2 وهذه 2.3 هذوما ثلاثه تبعين الدو. فهمت؟ On est en train d'étudier le tableau des valeurs propres. واضح madame. Selon le critère de Kaiser, allez, parce que les deux premières valeurs sont supérieures directement. D'accord? Donc on va pas enfin, c'est bon, معناتها هكاك فهمناه. واضح هذايا ولا؟ نتغداو الكيستيون اللي بعد. قال calculer le pourcentage d'informations quantifiées par les deux premières composantes principales sélectionnées. Donc les deux premières composantes principales اللي هما هذوما. شنو هو الفاريانس enfin شنو هو le pourcentage total de l'information؟ شنو هو le total de l'information؟ كيف؟ 0,82 33. Exactement. Cette valeur-là, 0, c'est une valeur.
Bien, je suis de retour. Donc là, en fait, la question, c'est quelle est la valeur totale de l'information qu'on va avoir? Et là, la valeur cumulative que nous avons, c'est 0,8. Sachant que là, les proportions, ça veut dire que la composante nous l'année, elle représente 55% de l'information. La composante sénia wahada, elle représente 26% de l'information. Le total, c'est 82%. Donc, on travaille sur le cumulatif. Je viens directement à cette partie-là. Donc, le pourcentage de l'information quantifiée par les deux premières composantes, il est de 82. Donc, il est de 82. Donc, il est de 82, 22, 32. 32%. Donc, quelle est la valeur quantifiée? Donc, on va l'année, comment on l'a calculé? À partir de la valeur cumulative. De la valeur cumulative. Ben, on va essayer d'analyser les résultats de la CP. D'accord? Jusque-là, فهمتوا le tableau de la valeur propre. شوف البارتي الأولانية لهنا يا الأولاد. شوفوا هذايا البارتي هذايا. البارتي هذه وحكينا على la diagonalisation de la matrice وحكينا على les valeurs propres et le pourcentage de la valeur plus les dimensions à garder. البارتي هذه كلها عاودنا شفناها en pratique لهنا. Est-ce que tout le monde a compris? Donc la partie هذايا automatique, la diagonalisation de la matrice, comme elle est automatique. Ben. Donc, عملنا خرجنا une matrice des valeurs propres avec le tableau l'ولاني اللي عندنا وشفنا la variance نتاعها. On a déterminé les axes. شفنا اللي لهنا راهو selon le critère de Kaiser اللي استعملناه c'est le critère de Kaiser. وشفنا من بعديك شنو هو la valeur totale, pourcentage de la valeur totale. Jusque là, حطيت البارتي هذه. Est-ce que c'est bon? فما حد عنده مشكلة ولا je peux avancer. خاطر تو باش ندخلوا في الاناليز. هذاك c'était la préparation des données, préparation des nouvelles valeurs باش نجموا نخدموا عليهم l'interprétation. Bon, mais لكن حتى حد n'a réclamé, je vais continuer. Mais donc question la net on va analyser bien sûr kif kif hein. Donc les trois questions à demain sont relatives à ce trois là. Donc l'année on va faire de l'analyse des résultats. Donc les questions de l'année on va sélectionner les individus dans les années qui sont bien représentés sur le plan factoriel en analysant les qualités de leur représentation. قداش بلي سؤال الساعه قداش عندنا من بلان فاكتوريال هنا يا الاولاد كي نجيو نابليكيو هذه احنا قلنا لهنا يلزمنا autant de plans factoriels que on va avoir autant de plans factoriels que de dimensions gardées. قداش عندنا من dimensions qu'on a gardé لهنا قداش من composante principale on a gardé. On a gardé deux dimensions, donc un seul plan factoriel. Donc un seul plan factoriel. Puisqu'on a gardé deux dimensions, on a un seul plan factoriel. Parfait. Donc ce plan factoriel-là, il est représenté par cette représentation. Donc l'aîné est l'axe des variables ou l'aîné l'axe des individus. Ben, يقول قال كيفاش نفرق انا ما بين la représentation des individus ou la représentation des variables. راهم التابلو initial. Donc l'aîné نعرف اللي انا هذوما c'est les individus وهذوما c'est les variables. D'accord? Après, si vous voulez changer d'étude, donc, on a le plan factoriel. Donc, ça, c'est la matrice, c'est la carte des individus. Ou c'est la représentation des variables. On a un seul axe, l'axe. Donc, je connais la question. Il connaît sélectionner les individus et les années qui sont bien représentés sur le plan factoriel en analysant la qualité de leur représentation à travers le cos carré dans le tableau 2. Les réponses déjà موجودة. ما حنحاولوا نفهموها. Donc لهنا في الtableau 2 كيفاش نعرف si une année est bien représentée ou pas. فسروا لي.
علاش ناخذ شوف هذوما les valeurs ça c'est les valeurs تبعوا معايا شوي هذوما c'est les années ça c'est les individus d'accord ولهنا عندنا la composante principale الاولى ولا composante principale الثانيه donc ça c'est les deux axes que nous avons et là c'est le nuage des points de ces années là sur ces axes là d'accord attends je dis على l'axe le repère si vous voulez le coordonnées نتاعو par rapport للرepère الاول الcoordonnées نتاعو par rapport للرepère الثاني باهي لهنا كنت تفكروا كحكينا في الكور ورينا كالكارت لي دو زاكس وقلنا قد ما هي قريبه من السيركل تريغونومتري قد ما هي elle est représentée هكا ولا Oui. ben et donc لهنا étant donné qu'on est dans un cercle trigonométrique bien sûr on a des valeurs négatives ou on a des valeurs positives pour qu'on puisse comparer le tout et donc, on va essayer de relever, de calculer le cosinus pour essayer de voir s'ils sont près ou non du 1 du cercle trigonométrique. Donc, pour pouvoir faire ce calcul-là, on va essayer de calculer le cosinus, mais le cosinus pouvant être négatif et positif, on va le relever au carré. Je me compare. Et plus il va être près de 1, plus ça va être représenté par le cercle. Donc, les نشوف أنا هما les variables qui sont représentées soit par la principale 1, soit par la principale 2. D'accord? أنا هما les meilleures années. نجي نشوف مثلا 69. 69 par la principale 1, le cosinus نتاعها il est de 0,78. قريب برشا لل 1. D'accord? Donc, il est porté par la principale 1. Il est très bien représenté par cet axe-là. Par contre, que les jauges chauffent le principal 2, elles ne le représentent pratiquement pas. D'accord? Même si نشوف نكمل نزيد نشوف الآخرين. مثلا هذه كيف elle est très bien portée par l'axe 1 في الكوس كاري نتاعها. نشوف هذه كيف 71. نجي نشوف نلقى elle est très bien représentée par l'axe 1. نشوف هذه كيف elle est très bien représentée par l'axe 1. باهي نجي نشوف هذه مثلا que le valeur on وقفنا معناتها 0,78 75 on considère que c'est loin hein. Donc نجي نشوف 73 نلقاها بعيده من ال1 من هنا وبعيده من ال1 من هنا. Donc en fait les deux dimensions هذوما اللي اخترناهم احنا ما يوريوش ما يعطيوش معلومه كافيه على عام 73. peut-être que كان دخلنا dimension نمرو 3 هذي ولا دخلنا الكومبوزونت هذي peut-être je dis bien peut-être que l'information تبع 73 كانت توريه كانت تكون موجود sauf que في الفالور نتاعنا هذيا ماهيش elle n'est pas bien représentée. نكمل هذيا كيف non plus elle n'est pas bien représentée par les deux هذه كيف elle n'est pas bien représentée. Oui كيف في 76 77 محطوطين وهما ما عندهم كان 61 73 oui 75 ما فهميش 75 هذا 0,75 on considère que هي بعيده. باهي وفي 1976 شوفوا معايا الاكس الاخر اخر كولوم معناها 73 موجوده. اي بلا خاطر لاكس 2 ما عندوش دي فالور كبار. اور لاكس 2 ينب اكثر فالور عنده هي 73 79 d'ailleurs هذه ناقصه راهي هذه normalement elle devrait être coloriée 78 il est bien représenté خاطر عنده 0,69. كان تجي تشوفهم الكلهم في البرانسيبال 2 يا مهدي باش تلقى لي فالور نتاعها الكل ماهمش قويين. فهمت شنو نقصد؟ اي مدام. دونك هي elle va prendre هذوكم elle considère que هذوكم c'est les plus proches منها وكاو. دونك لهنا en fait هذه برك اللي هي ماهيش محطوطه 78 78 elle est bien portée par le cos carré de la principale 2 donc on va considérer que اللي تبعت. donc en fait هذوما ثلاثه il représente ما عادش ما نجمش نبدل اللون حبيت نبدله ما نجمش. donc هذوما ثلاثه il représente ils sont représentés par la principale 2 هذوما ils sont représentés par la principale 1 وهذه كيف elle est représentée par la principale 1. l'autre c'est d'autres dimensions qui auraient pu les représenter. Est-ce que ce point est compris? Est-ce que détail هذا مفهوم يا جماعة؟
hein Oui. Oui, oui. باهي نتعدى معناها. الكيستيون اللي بعد شو تقول؟ Oui, donc sélectionner les individus qui sont bien représentés sur le plan factoriel. Donc l'année, je vais voir, je vais comme juste indication. يا مدام نعم. لو كان جينا نخدموا فيه وحدنا احنا ذا اي ونعمل سيليكسيون وحدنا اي ممكن نحطوا لك نتاع 73 شنيا؟ ممكن نحط لك نتاع 1973 تحسبوا لي غلط ولا صحيح ولا لا مش مشكلة عندي تاي سي با غراف ما تحط الفالور هذه لا مش مشكلة سي با غراف سي با غراف اما تعرف شنو اللي باش يخليك تقرر يا مهدي هذا باش يخليك تقرر هذا باش يخليك تقرر باش تجي تشوف تلقى 73 براتيكمون ماهيش موجودة لهنا ماهيش اللي ميم با ريبريزونتي موجودة مدام 73 هيك جست على ديزابسيس بالضبط اي على خاطر لهنا tu vas pas la choisir خاطر pratiquement ما n'est pas représentée بهذايا donc لهنا c'est une relation orthogonale elle n'est même pas représentée par l'axe réel 1 l'axe 1 l'axe 2 فما un truc qui cloche je vois pas les 0,73 elle est nulle في l'axe 1 هذا l'axe 1 normalement والاخر l'axe 2 علاش لهنا لو كالكول شي هكا allez voilà donc l'axe 2 هو اللي ماشي en diagonale. Elle n'est pratiquement pas représentée. Il considère que le zéro. Donc finalement, elle est confondue avec cet axe-là, mais je suis représentée. Ah, mais je suis là. L'année, bon, ça je vais mettre, mais je d'accord. On va les questions les bases. On a sélectionné les variables corrélées avec les premières composantes principales à partir du tableau 3. Donc, on a chez le tableau 3. On va faire l'étude des tableaux. Je ils sont très bien corrélés, ma principale une ou deux, sachant que le moyen de calcul, c'est Pearson. Donc, on a utilisé une autre métrique de calcul qui est Pearson. Donc, qui sont les mieux représentés, qui sont proches de 1. شكونهم يا جماعة في البرانسيبال اون شكون نلقاو عندنا هذه شنو نلقاو عندنا هذه شنو نلقاو عندنا هذه وهذه بون بوتيتر نجمو نقبلوها كان تحب قول لي مات بس سي بون مادام جوست الحكايه نحس فيها فلو معناها مش ريد شنو هو الفلو الشيفر اللي باش تقف عنده فوالا وسلون شنيا اعطيني كريتير معناها باش ناخذ بيه ولا ما نعرفش ولا نمبر معين en fait هي يا مهدي هي c'est une interprétation شو معناتها انت quand tu interprètes les choses c'est à toi de décider ce que tu veux jusqu'où tu veux interpréter فهمت شنو نقصد tu peux dire que ils sont déjà tu as assez d'éléments qui sont vus peut-être que كنجي نختار un autre plan تلقى 0,73 il est très très bien représenté معاه وقتها تناخذه فهمت d'accord donc l'année ça dépendra de ce que vous allez voir كيما لهنا مثلا عندي LMT bon لهنا مثلا عندي كان كعبه بركه لا ليميت نجم je considère que هذوما الزوز مثلا هذيا لي ريبريزونتي puisque elle n'est pas représentée بهذيا نقول elle est presque كيف هذيا في الزوز elle est représentée avec la même valeur هذيا elle est représentée لهنا si je veux avoir une représentation de toutes les valeurs sachant que là c'est pas forcément les principales donc mais représentent كل شيء je peux choisir de dire qu'elle représente ou elle est généralement le tableau يعاونني généralement le tableau qui نرى معناتها le graphique qui راه ينجم يعاونني خاطر انا je peux lire à partir du tableau نجي نعم كيفاش مدام قلت لك يعاوننا التابلو باش نرجعوا لها خاطر عندنا لهنا لا كيستيون دونك راني جوست خنكمل نحط هذه الريبونس تاعها نحط لكم فوق tableau باهي
Et là, la question, c'est commenter les positions des années bien représentées sur le plan factoriel par rapport aux variables corrélées avec les deux premières composantes principales. Dès l'année, donc, أنا باش نجي نشوف الفاريابل تاعي باش نشوفوا les individus نشوفهم الزوزة. باهي احنا شنو قلنا؟ قلنا plus معناتها هذايا سي لاكس 1 وهذا سي لاكس 2. Vous voyez بالوحدة ولا؟ باهي هذا لاكس 1 وهذا لاكس 2. Plus ça va être avec لا مش signature, je vais le modifier. هكا تكتب معناها بنصور خط. لا باش نجم نصور خط معوج. هذه 79 ولا حبيت نصور. لا ما تجيش. بنبت التكست مدام هيك يمكن. كيفاه؟ نعم سينيال. شوف الكريون على اليمين مدام. بالكريون على اليمين أنا هو هذا. نورمالمون معلش. نعم مش هيك. حاب نصورك لك بالكوسينوس. بالفلوس. كيف فما كريون آخر مدام هيك بالموت هذا اللي تحت وبزوج. هذا رامبليغ سيني هذاك جوست سيني. هكا نجم نعمل. لا مش مشكل. شو ماهيش مشكلة سي با غراف. اغزروا لي هكا كي انا نعمل هكا. يلزمني بالفلوس. شفتوا تبعوا ركزوا شويه جوست تبعوا السوري. شفتوا هذه من هنا كي نبدا هكا باش نصور انا لي كوردوني نتاعها ونصور لونغل نتاعها هذا. داكور سي جو في ديسيني سا من بعد جو في كالكولي لونغل اللي من هنا ولونغل اللي من هنا قداش اللونغل نتاعها. اش معناتها؟ لهنا لونغل هذايا فما دوز انفورماسيون لازمني نخرجهم انا منها التصويره هذايا. فما لونغل اللي اقرب منه معناتها راهي لاكس هذايا الانفورماسيون اللي جايه منه جايه الماكسيموم من البوان هذاك مثلا. باهي ولهنا فما لو سيركل دو كوريلاسيون لو سيركل نتاعي لو سيركل تريغونوميتريك نتاعي. قد ما انا باش نقرب للان قد ما هو باش استنى نوريكم الاكزرسيس اللي بعته تزيدوا تفهموا فيه مصوره اكسيس باش تفهموني تو خير. باش نفسر لكم بالاكزرسيس هذايا. داكوغ لهنا شنو سا سي لو سيركل تريغونوميتريك. تراو فيها قد ما باش نقرب من السيركل تريغونوميتريك قد ما لانفورماسيون راهي موجوده. معناتها لانفورماسيون ريلاتيف ا سيت فاريابل لا موجوده elle est traitée par واحد من لي زاكس. باهي كي باش نعرف انا هو لي زاكس كي لا ريبريزونت شكون لاكس اللي عطاني الاغلبيه نتاع المعلومه نتاعها. لهنا يلزمني نشوف لونغل دو كوسينوس. جو في كالكولي لو كوسينوس نتاعها. داكور quand je vais calculer le cosinus نتاعها هي باش تقول لي plus le cosinus نتاعها باش يكون صغير plus elle va être portée par cette information là. d'accord معناتها plus je va مثلا لاكس هذايا اكثر واحده جبت منه جاب معناتها هو مكون منها المعلومه هي هذي الكالكير ولا ما عرفتش شنو. داكور هذايا مثلا نجي نشوف هذي لاكس هذايا الفاريابل هذايا كوم اقرب برشا للاكس هذايا et donc normalement l'axe هذا il représente la partie que
فهمت مهدي ولا إيه؟ ورا l'exercice هذا نعم Ça va, madame. Ben, l'exercice qu'on vient de voir, alors c'est un exercice qui ne résume pas tout. Il donne juste un aperçu par rapport à les deux autres exercices. À la base, ils vont nous faire une partie on va faire une superposition des informations, d'autres interprétations avec plusieurs dimensions. Donc, bon, l'exercice, vous avez, je vais vous mettre tout de suite le document qu'on vient de corriger. Je نحطه لكم correction نتاعو تلقاوها في وسط الكلاس روم تاعكم. Mais par contre, vous êtes عندكم ساعة ونص هذه باش تقعدوا تخدموا فيها les deux autres exercices et vous allez déposer votre travail qu'on va corriger ensemble المرة الجاية. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. Oui, واضح مثلا. اوكي ما لا برا مشوا عملوا قهوة عملوا بوز صغيرة ورجعوا خدموا. Merci beaucoup. Je vous en prie. خلينا نسكر l'enregistrement باش ما نمشيش عليه.